Le dialogue entre ceux qui gouvernent et ceux qui sont gouvernés dans l'optique de prendre en compte et répondre aux réelles préoccupations de la base, c'est ce que le programme SPLA a rempli en 5 ans à travers des thématiques variées et des projets majeurs qui ont été énumérés à la clôture du dit projet. De la gouvernance extractive au genre, en passant par la paix, la justice, la santé pour tous les bénéficiaires. Entendez, les populations des provinces bénéfiques, mais aussi le gouvernement sont d'accord sur la poursuite du programme pour continuer à contribuer au renforcement du contrat social et à la restauration de la confiance entre les gouvernants et la population dans un contexte de fragilité de la République démocratique du Congo. Le renforcement du contrat social et la restauration de la confiance entre les gouvernants et la population dans le contexte de fragilité, c'est la contribution proposée par SPLA en RDC. Au bout de 5 ans, le gouvernement congolais, ses partenaires et la société civile sont fiers des résultats qui appellent à la pérennisation. Dans le secteur extractif, le projet a appuyé la révision du code minier ainsi que sa mise en application. SPLA a participé à l'élaboration du plan stratégique national pour la couverture de santé universelle. Nous avons mis en place des cliniques juridiques pour promouvoir l'accès à la justice et les mécanismes alternatifs des conflits. Nous avons également mis en place des comités locaux de sécurité. SPLA a joué un rôle important dans l'élaboration du plan d'action national de la résolution 1325 et plus généralement dans la promotion des femmes et des personnes vivant avec handicap dans les instances de prise de décision. Gouvernance de ressources extractives, sécurité, justice, santé pour tous, genre et paix, des trajectoires et des zones d'intervention présentées à la clôture du projet qui s'est placé en catalyseur du changement et en baromètre de l'impact des décisions publiques sur les populations en République démocratique du Congo. La ministre déléguée pour les personnes vivant avec handicap avait elle-même aussi participé à l'implémentation du programme. Maintenant qu'elle est du côté des décideurs, elle envisage l'application. Ça a été pour moi un honneur de partager les résultats de ce qu'on a pu faire dans le cadre de la société civile avec Madame la ministre d'État en charge du genre aujourd'hui. Et ces résultats tournaient plus autour de la résolution 1325 et je pense que nous allons les capitaliser. Ce partenariat pour le lobby et le plaidoyer a influencé la mise en place de réglementations et des politiques sensibles aux besoins réels des populations. D'influencer les politiques, les réglementations qui répondent effectivement aux besoins de la population. Et aussi dans les nouveaux programmes qu'on sera en train de lancer, nous voulons renforcer maintenant la participation ou bien les dialogues de cette communauté, qu'elle puisse hausser sa voix pour être entendue par les autorités. Et pousser les autorités aussi à entendre ce que les communautés demandent. Les Pays-Bas rappellent le contexte de son initiative. Les Pays-Bas a créé le cadre politique pour renforcer la voix de la société civile. Et vous, côté des partenaires, vous avez gardé SPLA comme le nom pour votre programme. Et l'idée de base de ce cadre politique est le renforcement de la voix de la société civile, renforcer le dialogue avec des points de vue différents de différentes couches de la société. Les perspectives d'avenir pour SPLA sont éloquentes et pour parachever les différentes trajectoires, les bénéficiaires et la société civile ont plaidé unanimement pour la pérennisation du programme.